Bonjour à tous. Alors, je suis Anna Centeno, je suis responsable de l'offre digitale chez Oracle. Et aujourd'hui, je vais vous parler des 4 piliers pour la transformation digitale. Parce qu'aujourd'hui, l'ère de la transformation digitale, on le voit bien, on est au salon du Digital Change, est rapidement en train de disrupter et en train d'accélérer et de changer la façon dont les gouvernements et aussi les business models se font. Et on voit que ces nouveaux business models impactent non seulement la façon dont les entreprises, elles créent, elles délivrent et aussi elles capturent de la valeur. Et c'est dû notamment au comportement des utilisateurs. Et donc, il est temps pour les entreprises de devoir être plus adaptives au changement et de créer de nouveaux succès grâce à une nouvelle approche que je vous propose aujourd'hui. J'ai fait quelques recherches et je vous propose une nouvelle approche qui se base sur 4 piliers. Le premier pilier, c'est le DevOps. Et les 2 critères du DevOps, c'est l'intégration continue et le déploiement continu, ce qu'on appelle le CI/CD. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des releases d'applications beaucoup plus petites et beaucoup plus fréquentes, qui à elles seules ont moins de valeur, mais qui, ensemble et avec le temps, apportent beaucoup plus de valeur à l'ensemble des stakeholders, depuis le citoyen au consommateur et les entreprises et les fournisseurs. Le deuxième pilier, c'est que l'avenir est smarter et plus intelligent. Et je le vois bien aujourd'hui, hier, dans l'ensemble des sessions, on parle de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on voit que l'adoption de l'intelligence artificielle est en train de prendre une ampleur. Alors, on a vu des hauts, des bas depuis les 62 ans de l'intelligence artificielle, mais aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser. L'intelligence artificielle, elle s'intègre déjà dans des applications, même s'il y a beaucoup de choses encore qui restent à faire. Elles sont intégrées dans les applications de la détection des fraudes, de l'amélioration de l'expérience client et aussi l'amélioration des business process. Alors demain, l'intelligence artificielle combinée avec l'intégration continue et le déploiement continu permettra aux machines justement de coder par eux-mêmes. Et c'est dès aujourd'hui qu'il faut réfléchir à comment j'intègre l'intelligence artificielle et ses applications dans mes bonnes prises de décision pour ma transformation digitale. Le troisième point que je vous propose, c'est la flexibilité et la résilience. Et ça va avec le besoin des entreprises, justement, de pouvoir surfer sur les crises économiques, les crises politiques qui font justement couler leurs concurrents. Alors, on a vu des industries lourdes et aussi des gros players de l'informatique devoir repenser leur business model pour s'adapter aux dynamiques économiques, environnementales et aussi des réglementations. Pour vous donner quelques exemples, on a vu par exemple dans le secteur du manufacturing, on est passé d'un système de production du taylorisme au toyotisme, puis ensuite au manufacturing flexible, et aujourd'hui on est dans les impressions 3D. Dans le secteur informatique, qui nous touche particulièrement chez Oracle, on est passé dans le cloud, avec l'arrivée de tout un panel d'offres as a service, depuis la data, le software as a service, plateforme, infrastructure as a service, qui a un impact, bien sûr, également sur l'ensemble de l'écosystème. Donc, les entreprises qui domineront, ce seront les entreprises qui seront résilientes, qui seront flexibles, qui seront durables et qui savent s'adapter et qui seront donc plus compétitives par rapport à d'autres entreprises qui seront moins dynamiques et qui auront des difficultés lors des prochaines récessions. Et alors, le dernier point que je vous propose, c'est que la clé de la transformation digitale, c'est la data et de bonnes métriques. Premièrement, la data, pourquoi ? Parce qu'il va falloir savoir où sont vos données et comment les exploiter. Et bien sûr, de mettre de bonnes métriques en place. Et qu'est-ce que sont de bonnes métriques ? Ce sont de bons indicateurs de performance avec un lien de causalité défendable par rapport au business process et par rapport aux résultats escomptés et souhaités.
Alors, ce n'est pas compliqué de mettre des bonnes métriques en place, mais certaines entreprises ont du mal parce qu'elles s'éparpillent. Et alors, si je dois vous donner un conseil, c'est ne cherchez pas à reprendre des métriques d'une entreprise qui a déjà fait le travail d'établir ses besoins, parce qu'une liste de métriques bien établie peut ne pas correspondre à vos besoins de transformation digitale. Donc, pour résumer, puisque je dépasse déjà le temps, 4 points à retenir pour une bonne transformation digitale: le DevOps, l'intelligence artificielle, la résilience, la data et de bonnes métriques. Merci.